Ce fut une soirée comme seule Madame Marcou savait les organiser. Le grand salon brillait de mille chandelles, les invités devisaient avec distinction, et le maître d'hôtel faisait circuler des coupes de champagne, dont les bulles semblaient aussi fines que précieuses. Tout respirait le raffinement, jusqu'à ce qu'un bruit incongru vienne déchirer l'élégance du moment. Un prout, sonore, bref mais implacable, se fit entendre. Et comble de l'horreur, il sembla jaillir au moment précis où Madame Marcoux portait son visage vers celui de son interlocuteur. Un silence épais s'abattit aussitôt. Puis la voix de Madame Marcoux, tremblante d'indignation, s'éleva. Qui Qui a osé La stupeur se mua en panique. Les regards se croisèrent, les éventails claquèrent nerveusement. Et soudain, une voix timide se fit entendre. C'est moi, dit Danny, le jardinier. Le malheureux vêtu de sa veste élimée tenait sa casquette entre ses mains. Son visage rouge trahissait plus la gêne que la culpabilité. Mais déjà, les invités se rassuraient. Oui, voilà un coupable bien commode. L'affaire serait close, et la dignité de Madame Marcoux lavée par un sacrifice. Sauf qu'au fond de la salle, une silhouette se redressa. C'était celle du détective Gaëtan Cougnoux. Invité de marque ce soir-là, et réputé pour son flair sans faille. Il s'éclaircit la gorge, et déclara d'un ton ferme « Non, ce n'est pas si simple !» Tous les regards se tournèrent vers lui. Cougnoux, pipe en main, nota quelques mots dans son carnet, avant de s'approcher du jardinier. « Vous mentez, Danny. Vous couvrez quelqu'un. » Un murmure parcourut l'assemblée. Madame Marcoux, encore tremblante, ordonna que l'on découvre la vérité. L'interrogatoire commença. Premier suspect, le comte de Blanchaume, aristocrate au ventre rebondi et au rire tonitruant. Moi, s'offusqua-t-il, mais jamais de la vie. Pourtant, le détective nota qu'il avait bu plus de Porto que de raison. Son rire avait, en effet, la sonorité suspecte d'une fanfare désaccordée. Vint ensuite mademoiselle Papin, Georgette, vieille fille au regard acéré. Je ne supporte guère cette société frivole, confessa-t-elle. Mais jamais je ne m'abaisserai à une telle grossièreté. Ses paroles semblaient sincères, mais son amertume contre Madame Marcoux transpirait dans chacune de ses phrases. Puis ce fut au tour du docteur Louvois, dont l'érudition se transforma bien vite en malaise. Vous savez, expliqua-t-il, les flatulences sont le résultat naturel de la fermentation gastrique. Il poursuivit sur plusieurs minutes, évoquant bactéries, intestins et légumes secs, avec une précision presque inquiétante. Cougnoux fronça les sourcils. Trop de savoir tue l'innocence. Enfin, M. Turlot, discret mais omniprésent, fut interrogé. Je ne fais que mon service, répondit-il humblement. Mais le détective avait remarqué qu'il changeait sans cesse de coussin, et que l'un d'eux, posé sur le canapé, gardait une tiédeur troublante. Peu à peu, Cougnoux rassembla les indices. Un fauteuil ancien, dont le cuir craquait étrangement, une coupe de champagne, dont les bulles semblaient plus explosives que les autres, et un bouquet d'iris, offert par le comte, qui dégageait une odeur fort équivoque. Lorsque l'heure vint de révéler la vérité, Cougnoux fit réunir tous les convives dans le grand salon. « Mesdames, messieurs, dit-il d'une voix grave, vous pensez qu'un coupable unique a commis cet affront. Mais la vérité est tout autre. » Il expliqua que Danny, le jardinier, avait voulu protéger la jeune Clémentine, nièce de Madame Marcoux, persuadé qu'elle avait voulu ridiculiser sa tante. Mais en réalité, aucun invité n'avait émis ce bruit. Le son provenait du vieux fauteuil de Madame Marcoux, dont le cuir grinçant imitait parfaitement une flatulence. Quant à l'odeur, elle venait du bouquet d'iris, que Dame Nature avait doté d'un parfum particulièrement douteux. Un éclat de rire secoua l'assemblée.
L'honneur de chacun semblait sauf. C'est alors que Madame Marcoux, soulagée, s'assit de nouveau dans son fauteuil. Et soudain, un bruit sonore indiscutable cette fois résonna dans le silence. Les regards se figèrent, les éventails s'immobilisèrent. Le détective Gaëtan Cougnou alluma sa pipe, prit une longue bouffée et déclara: Mesdames, messieurs, le flatuleur secret n'était autre que Madame Marcoux elle-même. L'affaire enfin close, détective Cougnou se dirigea vers la sortie, non sans se retourner une dernière fois vers son auditoire et d'ajouter: Bonne soirée, messieurs dames. Et n'oubliez pas, la vérité finit toujours par se faire entendre.